Allez, on est Daf Tetzain Amoud Aleph à la Mishnah. Nouvelle Mishnah. On part pour des dapim de Agatha, de la Agatha très costaud. La Mishnah elle nous dit Berba Prakim Aolam Nidon. Donc après avoir vu qu'il y avait Arba Rasheshanim M, Aleph Bishvat, ou tout Bishvat, Aleph Tishrei, Aleph Elul et Aleph Nissan, le Meiri nous dit, et c'est le chat du Meiri que je vais vous dire là maintenant, c'est-à-dire que une fois qu'on a dit que Aleph Tishrei c'est Rosh Hashanah, les Shanim, et c'est là où l'homme il est jugé, comme on avait vu, alors on va plus approfondir cette histoire de jugement. Et donc Berba Prakim Aolam Nidon, pas seulement l'homme, mais le monde entier est jugé. Donc il faut bien comprendre qu'il y a une indépendance entre Arba Rasheshanim M, qui sont pas synonymes de jugement, mais c'est juste le renouveau de quelque chose, c'est le commencement d'un nouveau cycle, et là on parle de din. Alors Pesach à la Tvoa, Pesach on est jugé sur la Tvoa, c'est-à-dire sur la récolte, surtout des céréales, Be'atzeret al Pirotailan, sur les fruits de l'arbre, on va expliquer pourquoi, Berosh Hashanah, Kol Ba'olam Ovrin Nefanav Kibene Maron, que à Rosh Hashanah, le monde entier, l'humanité entière passe devant Akadosh Baruch Hu, Kibne Maron, on verra ça veut dire quoi, Kibne Maron, Shenemar Yetzer Yachadim Amevin, El Kol Ma'asem, tout ça, comment dire, Ma'asem, tout ce qu'il a créé, ta création, ou Bechag Nidonim Alamaïm, et le Achag en finale, à Sukkot, on est jugé sur les pluies qui seront toute cette année. Donc il y a une marloquette ici, quand est-ce que c'est le jugement à Pessah? À Shavuot, c'est pas shoot que c'est à Shavuot, il y a qu'un jour. Mais Pessah et Sukkot durent une semaine. Est-ce que c'est Pessah au début? Est-ce que c'est à la fin? Sukkot, le tour ainsi que le Shulchan Aruch, ils s'accordent à dire que c'est à Hoshana Rabbah, que à Olam Nidon à la Maïm. Donc c'est à la fin plutôt. Pessah, il y en a qui veulent dire que c'est au moment du Korban HaOmer. Il y en a qui veulent dire qu'il y a le début et il y a le Gmardin à la fin. En tout cas, on voit que cette période, elle est propice à juger le monde sur la Tvoa qui va produire. Aï Tvoa, Ilima, la Gemara dit, de quelle Tvoa on parle? Ilima, Tvoa, des Kaima. Est-ce qu'on parle de la Tvoa qui est plantée? Alors, on arrive à Pessah. À Pessah, le blé, il est déjà sorti de terre. Il n'a pas encore été moissonné, il n'est même pas encore arrivé à maturité, mais il est déjà là. Est-ce que c'est sur celui-là qu'on est Dan? Sur celui-là de Dafka, Atvoa de Kaima, Kolane Arparteke de Adouala et Mat Itdun. Donc tout ce qui est arrivé, ou tout ce qui n'est pas arrivé, jusqu'à ce qu'on arrive à ce Matzav, quand est-ce qu'on l'a jugé? Si à Pessah, on est Dan, la Tvoa qui est déjà Kayemet, alors cette Tvoa Kayemet qui a déjà passé donc une histoire, depuis qu'on l'a plantée, on plante en Cheshvan, de Cheshvan jusqu'à maintenant, tout ce qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu, la grêle, pas la grêle, la pluie, pas la pluie, le vent, pas le vent. Quand est-ce qu'on en a décidé ainsi? Ça ne peut pas être possible que ça soit sur la Tvoa qui est déjà là. Donc, et la Tvoa des Misdara. Donc en fait, à Pessah, on est Dan sur la Tvoa qu'on va planter en Cheshvan et tout ce qui va arriver jusque-là. Les Memra d'Echad Dina, la Gemara dit, machma qu'il y a un seul Din. D'Echad Dina mit Dena ve'atania, pourtant il y a marqué dans la Braïta. Tvoa Shira Bakeri, une Tvoa qui est arrivée, une catastrophe naturelle. Comme ça, Rishonim m'explique c'est quoi Keri. C'est ouais. Alors il y a une différence entre Rashi et Tosfot. D'après Rashi, Keri, voilà, donc c'est naturel. D'après Tosfot, Keri, c'est Oulaï. Oulaï crée. Peut-être que ça va arriver, c'est pas sûr. C'est des intempéries qui sont aléatoires. Donc en deux mots, soit il y a eu, on va dire, catastrophe naturelle, soit honnête, catastrophe humaine. Kodem à Pessah, si ça s'est passé avant Pessah, on va dire il y a eu des sauterelles, il y a eu du barad. Si c'est avant Pessah, Nidodin et le Shavar. C'est Pessah dernier qu'on en a décidé ainsi. Les Achar à Pessah, si c'était après Pessah, Nidodin, les Abba. C'était ce Pessah qu'on a décidé ainsi. Ok, c'est clair? Pour l'instant, c'est facile, c'est ce qu'on a dit. Pourtant, la Gemara continue. Adam Sheira Bokeri, Ones, Kodem Yom Kippourim, Nidon les Shavar. Les Achar Yom Kippourim, Nidon les Abba. Donc la Gemara, elle ne comprend pas. Elle dit, je ne comprends pas. On a l'impression qu'il n'y a qu'un seul din. Et pourtant, ici, on te parle de Yom Kippour. Bravo. Donc nous, dans notre Mishnah, on a vu que l'homme, il est jugé à Rosh Hashanah. Dans cette Braïta, on te parle de Yom Kippour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Amarava, Shma mina tre dine mitdena. Donc mashma qu'il y a deux din. Il y a Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ou bien on pourrait même dire dans la Tvoa, il y a Rosh Hashanah et il y a Yom Kippour.
Amar Abaye, Ilkar, Kichazé, Inish. Donc c'est pour ça que, étant donné qu'il y a 2 dînes, Rosh Hashanah et Yom Kippour, même dans la Tvoa, hein? C'est-à-dire qu'en 2 mots, il y a Tzvedinim, Chazak, pas mal. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il y a 2 dînes, on va juger à 2 périodes dans l'année. Ça se fait en 2 fois. C'est pas si proche, Rosh Hashanah et Kippour. Pessah et Kippour. Donc il y a Choliot que à Pessah on a décidé et à Kippour on réouvre le dossier, peut-être. Non, alors peut-être qu'il y a eu un Seret Tchouva qui aurait pu effacer de Rosh Hashanah et Kippour il y aura un nouveau djinn. Oui, mais là on a l'impression quand même que c'est indépendant de l'homme la Tvoa. Tu comprends? On n'est pas en train de juger si toi tu vas en avoir ou pas. On est en train de juger est-ce que le monde va en produire. Mais Après, comment ça peut intervenir autrement que par l'homme? Il peut y avoir il peut y avoir un shefa extraordinaire dans le monde, mais qu'on en soit privé. Ça n'a rien à voir. Comment on peut être privé? Ça n'arrive pas dans ta poche. Le seul truc, c'est la pluie. C'est ça, est-ce qu'il va y avoir une bonne voie ou pas? Pas du tout. La pluie, elle peut être destructrice. C'est pas vrai ce que tu dis. Non, mais d'accord, mais ce que je dis, c'est est-ce qu'il y aura une bonne pluie ou pas une bonne pluie? Ah non, alors ça, c'est à Soukot. Est-ce qu'il y a une bonne pluie? Alors, Asma, c'est quoi? Non, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une bonne pluie, mais il peut y avoir du vent, de la grêle, et ça va tout casser. C'est indépendant les uns des Il y a autres. d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs. Amar Abaye, Ilkar. Et donc, étant donné qu'on voit qu'il y a 2 dînes, comme tu viens de dire, que finalement, il y a la Tvoa, et après, il y a ce que tu vas recevoir de cette Tvoa, l'homme, qui, alors la Gemara dit, Amar Abaye Ilkar, qui chazé inish di matzar zara. Si Bémet, tu as planté en Cheshvan, d'accord? Et en Cheshvan, on plante le blé, on plante, Rashi dit, du blé et de chitav et koussemet. La koussemet, c'est quoi? L'orge et l'autre. Non, l'épeautre. L'orge, c'est Séora. Donc, ça prend du temps à pousser. Mais quand tu vois que tu as planté et des matzlar zara a fait là, donc de la tvoa qui prend du temps à pousser, l'igdim, empresse-toi, l'isra charpa, va planter de l'orge. L'orge pousse vachement plus vite. Des ademate limidaine, kadim salik. Avant qu'arrive le prochain din, tu auras déjà récolté. C'est qu'en 2 mots, tu vois que la porte elle est ouverte, engouffre-toi. Tu as le vent, comme on dit, le vent en poupe, vas-y, plante, investis, parce que Béhémet, avant qu'il y ait un autre din qu'on en décide autrement, il y a Choliot que tu pourras, en 2 mots, réussir à profiter de la vague. Et l'inverse aussi est juste. C'est-à-dire? Si tu vois que. Ah, ça c'est marqué mes fois dans la Gemara, que quelqu'un qui voit que Hacha. Arrête-toi. Ouais, c'est Adorchekelo, il faut arrête. C'est quelqu'un, il ouvre un magasin, il fait faillite, arrête le magasin. Okay. Ouais, si tu vois qu'au bout de 3 faillites, le gars, tu vas planter des bananes, il vaut mieux. Mané Matnitin, la Gemara dit, comme qui elle va la Mishnah? Le Rabbi Meir, le Rabbi Uda, le Rabbi Yossi, le Rabbi Nathan. C'est-à-dire qu'en 2 mots, notre Mishnah, elle va comme aucun des Tanaïm, qui sont ces 4-là, des Tanya. Akol Nidonim Berosh Hashanah, donc Rabbi Meir, lui, il pense, tout est décidé à Rosh Hashanah. Vexardin Shelahem Nirtam Beyom Kippourim. Donc ça ne peut pas être Rabbi Meir dans notre Mishnah. Dit Rabbi Meir. Chita de Rabbi Meir, tout se décide à Rosh Hashanah. Et le Xardin, c'est à Yom Kippour. Qu'est-ce que c'est le Xardin? Si un homme, il est pas méritant, ou si on a décidé qu'il avait des choses à payer, on décidera à Yom Kippour, comme ça c'est marqué dans certains Rishonim, à Yom Kippour, le Rosh Hashanah, tu connais. À Yom Kippour, on décidera ce sera quoi son nesh. D'autres expliquent que c'est quoi le Xardin? C'est que, en 2 mots, jusqu'à Yom Kippour, on peut encore le changer. Comme ça, il dit le Sfat Emet. D'accord? En tout cas, Shitat Rabbi Meir, tout se décide à Rosh Hashanah, y compris la Tvoa, y compris l'eau, y compris tout ce qui est. Et on va le sceller à Yom Kippour. Donc notre Mishnah, ça ne peut pas être Rabbi Meir. Tout! Ça ne peut pas être Rabbi Meir, notre Mishnah. Ok, on continue. Rabbi Uda Omer, Akol Nidodim Berosh Hashanah, Vexardin Shelahem, Nirtam Kol Echad Ve'echad Bismano. Donc ça rapproche un peu plus de notre Mishnah, que tout est décidé effectivement à Rosh Hashanah, mais le Xardin, c'est chacun son espèce. L'homme, ça sera Yom Kippour, la Tvoa sera à Pessah, les Perotailan, ça sera à Shavuot, et l'eau, ça sera à Sukkot. Bepessar la Tvoa, Batseret al Perotailan, Bechag Nidonim al Amaim, Ve'adam Nidon Berosh Hashanah, Vexardin Shelo Nirtam Beyom Kippourim. Donc, c'est quoi la différence entre Nidon et Xardin? j'ai expliqué. D'après le Ritva, le din, c'est est-ce qu'il est chayav ou zakai d'abord, coupable ou innocent. Et s'il est coupable, on décidera à Yom Kippour, au Xardin,
qu'est-ce qu'on va lui infliger. Pourquoi il y a pas Et d'après le Sfat Emet, c'est qu'il a jusqu'au Xardin de pouvoir changer son din. Rabbi aussi, tu poses beaucoup de questions, tu la mets un petit peu, tu poses des questions à la fin. Rabbi aussi Omer, Adam Nidon Bechol Yom. Rabbi aussi lui dit, donc on est d'accord que ça ne peut pas être Rabbi Meir et ça ne peut pas être Rabbi Yehuda, ni Rabbi aussi, puisque d'après Rabbi aussi, chaque jour, l'homme il est jugé. Magnifique. C'est magnifique. Chez Neymar, C'est magnifique. Baruch Hashem, ça nous redonne un peu d'espoir. bravo. Vatif Kedenu l'avait Karim, que chaque matin, un homme il est jugé. Rabbi Nathan, il va encore plus loin. Omer Adam Nidon Bechol Shah, chez Neymar la Regaim Tifranenu, que à chaque instant. Et il faut savoir que ce pasouk, c'est le même. Vatif Kedenu la Bekarim, Vatif Renenu, Velarigaim Tifranenu. C'est la suite du pasouk. Et la Gemara va demander pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi. Ok. Et Béhémet, comment on peut comprendre le Yerushalmi, il explique pour Zach. Les Rishonim, ils ramènent au nom du Yerushalmi qu'il y a un din à la klal et un din à la prat. Et donc on peut très bien comprendre que même Rabbi Nathan ou Rabbi Yossi qui pense que chaque jour l'homme est jugé, est-ce que c'est un din à la prat et à Rosh Hashanah ça sera la klal, ou bien le Yerushalmi dit ça peut être aussi l'inverse, que à Rosh Hashanah c'était à la prat et chaque jour c'est sur le tzibour. Un autre pshat est ramené dans le Meiri. Il dit que, je vous lis les mots du Meiri. C'est-à-dire que le din c'est Rosh Hashanah. Leolam, c'est pour toi ça, Zach. Tu peux le faire, tu peux le changer. J'ai adoré. Ve'akol emet la mevinim. Voilà. Ah, mevin yavin. C'est-à-dire que le ritva, il veut dire yacholiot que peut-être, hein, j'essaie d'expliquer le ritva, qu'un homme, le meiri, qu'un homme, il va être jugé. C'est comme si, par exemple, je vous donne un exemple, on te donne un taktiv, et après, on va le distribuer, ce taktiv. Chaque jour, tu as la distribution du taktiv. Et donc, chaque jour, on va voir si tu es méritant du taktiv qu'on t'a octroyé à Rosh Hashanah. Ou pas. Donc, ça peut être à double tranchant, hein, ton histoire. Toi, tu étais content que chaque jour, tu peux rattraper la sauce, mais chaque jour, tu peux perdre aussi ce que tu avais déjà gagné. Donc, il faut faire attention. On ne peut pas augmenter le taxi. La colle et mettre la mévinim. Hein? On ne peut pas augmenter le taxi. Je pense que tout est possible. Pourquoi ils essaient d'être mis à D'accord, avec les roulettes Mechila, 2 secondes, je réponds à sa question. Il demande est-ce qu'on peut augmenter le taxi? On ne peut pas augmenter le taxi. Ok. Ce qui a été décidé a été décidé. Par contre, tu peux avoir la bracha dans le taxi que tu devrais recevoir. Hein? Yevarecha Hashem veishmerecha. Qu'on demande qu'Hachem il nous bénisse et qu'il nous le garde. C'est-à-dire que s'il nous donne $1 million, mais ça part en fumée, alors ça ne sert à rien. Tu comprends? Donc tu peux avoir, comme il y a marqué la pluie, elle a été décidée que les Béné Israël n'étaient pas méritants à Rosh Hashanah, il a été décidé qu'il ne pleuve pas, ou très peu. Année de sécheresse. Bah, soit ils font tchouva, comment on fait? On change pas. On va t'envoyer la pluie pile quand il faut. Vechitema, je continue la Gemara. Donc on n'a pas identifié le Tana de la Mishnah. Vechitema leolam Rabbi Yudaï. Alors si tu veux me dire, non, celui qui se rapproche le plus de la Mishnah, c'est Rabbi Yuda. Lui, il va nous dire Pessar, Shavuot, etc. Vechiktane matnitin Gzardin. Et notre Mishnah, en fait, elle part du Gzardin, puisque Rabbi Yuda nous a dit que le Gzardin, c'était Pessar, Shavuot, Sukkot. Et Achi caché Adam. Non, c'est caché, parce que dans notre Mishnah, il y a marqué Rosh Hashanah pour l'homme. Et d'après Rabbi Yuda, le Gzardin de l'homme, c'est Kippour. Amarava, Aïtana de Rabbi Shmuel. En fait, il y a un 5e Tana, c'est Rabbi Shmuel. Des Tanya de Rabbi Shmuel. Barba Prakim Olam Nidon. 4 moments de l'année, le monde est jugé. Bepesach alatvua, beatzeret al perotailan, bechag nidon maim, beadam nidon berosh hashana, ve'exardin shelo nirtam, beyom akipurim. Donc en 2 mots, d'après Rabbi Shmuel, il y a les 4 moments de la Mishnah, Pessah, Shavuot, Sukkot, et le Rosh Hashanah de l'homme, c'est Behemet, son din, et pas son Gzardin. Vechiktane matnitin a Triladin. Et nous, on a enseigné dans le Mishnah Triladin. C'est l'inverse de Rabbi Yuda. Rabbi Yuda nous dit que tout est le Nidon à Rosh Hashanah et le Gzardin, c'est à Pessah, Shavuot, Sukkot. Lui dit non. Behemet, Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est le din pour chaque élément. Et l'homme, ça sera à Rosh Hashanah et son Gzardin sera Yom Kippur. Vas-y, maintenant, tu avais une question? La question avant, Bah oui. la question c'est pourquoi pas Rosh Hashanah, le Perot Thaïlande, c'est pas tout Shvat. Bravo, très bonne question, on va en parler. Amara Friza. Maïtama de Rabbi aussi.
Quel est le terme de Rabbi Yossi qui pense que chaque jour, la Gemara dit, quel est Kamar Ta'ameh. Ici, on a affaire à une question typique de la Gemara. La Gemara, en fait, elle pose une question, mais ce n'est pas vraiment la question. Tu crois que la question, c'est quoi le terme de Rabbi Yossi? La Gemara répond, il te l'a dit, il a un pasouk, la Bekarim. C'est marqué, Kedamar Ta'ameh. Vetiv Kedenu, la Bekarim. Non, Ana Nachi Kamrinan. Non, ma question, c'est pas ça. Maïta, mal amar Rabbi Nathan. Alors, je vous ai dit, c'est un pasouk dans Yov. Et Yov dit finalement, qu'est-ce que tu veux que l'homme fasse avec un C à l'Ashgachra Pratit, puisque je vous lis le pasouk dans Yov. Ayotzer Yachad Libam Avenel Kol Maasem, Vativ Kedenu la Bekarim. Non, pardon, c'est pas, le pasouk dans Yov, il dit comme ça. Maenosh ki tegadelenu. C'est-à-dire qu'en deux mots, Maenosh qui tegadelenu. Qu'est-ce que l'homme peut faire face à la sentence divine? Comme ça, il dit Yov. Maintenant, étant donné que dans le pasuk il y a marqué Vatif kedenu la bekarim et la regaim tifranenu, donc pourquoi tu as dit toi, Dafka, le début du pasuk alors qu'il finit aussi en disant que kol rega veriga adam nidon? Donc Maïta Malo Amar Rabbi Nathan. La Gemara répond Bechina ayune be'almaï. Parce que quand on dit la Bechina tifranenu, ça veut dire qu'en fait, c'est pas qu'on est boché notre. On te fait passer un mifran, mais ça ne veut pas dire qu'on décide. Quand tu passes le mifran, on n'a pas encore décidé de la note qu'on va te donner. Alors la Gemara dit Pkidanami yune be'almaï. Alors toi aussi, quand tu dis Vatif kedenu la bekarim, Pkida, ça ne veut pas dire qu'on décide. Pkida aussi, c'est bilachon, on est mafkidotra, c'est-à-dire qu'on va te mettre à l'épreuve, mais ça ne veut pas dire qu'on va être danotra. Et là, Marav Rizda, tu as raison. Pourquoi Bémet, Rabbi aussi, il a décidé que c'était chaque jour? Parce qu'il a un autre pasouk. Marav Rizda, Tamed Rabbi aussi, Me'achala, Sod Mishpat, Avdo, Mishpat, Amo, Israël, Devar, Yom, Beyomo. Chaque jour. Yom, l'homme est jugé. Marav Rizda, si déjà on parle de ça, la Gemara continue. Mais la question sur l'autre Rav, qui a dit que Rigaïm. Mais parce que si tu me dis chaque jour et après chaque instant, alors Vadaï que c'est chaque instant. Puisque dans un jour, j'ai des instants. Par contre, tu ne peux pas dire chaque jour qui est restrictif. Amar Frizda, Melech Vetzibour, Melech Nichnas. Trila, s'il y a un jugement qui doit être fait sur le roi et le Tzibour, c'est le roi qui rentre en premier. Melech Nichnas Trila Ladin, Sheneemar Lasod Mishpat Avdo, Mishpat Amo Israël Devar Yom, Beyomo, d'abord le Melech et ensuite le Eved. Maïta, Maï Beitema Lavorachara Limitav Malka Abraï, on a déjà vu cette Gemara, que ce n'est pas des Recheretz que. C'est pas des rechettes que le roi il reste dehors en attendant son jugement. Avant que la colère du chauffette se déclare, il vaut mieux passer en premier. Donc d'abord le Meler et ensuite le Eved. Amarav Yosef. Keman Matzlina Naïdna. Oh, grosse question. Rav Yosef dit, je comprends pas. Si tout est décidé à Rosh Hashanah, à quoi ça sert compris? Si le gars il est malade, c'est parce qu'il devait être malade. Et s'il doit mourir, tu ne pourras rien changer. Compris quand? Pendant l'année? Oui. Il ne parle pas de Rosh Hashanah. Tout est décidé. C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Vas-y. C'est-à-dire que si tu reçois un workshop jour une part. Ça, c'est d'après Rabbi Yossi, Rabbi Nathan. Tout ce que je t'ai lu, c'est à l'éblat des Rabbi Yossi, Rabbi Nathan qui sont d'accord que le jugement il est à Rosh Hashanah, mais il va être rejugé chaque jour ou chaque instant pour savoir si Bémet Tiraoui. Mais d'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Shmuel, tout est décidé à Rosh Hashanah. Okay. Oui, mais tu as dit c'est comment on va le recevoir. Tu as dit c'est comme la somme d'argent, tu peux pas la changer, mais la question ça va être comment tu vas utiliser cet argent qui a été décidé. La bracha. Ok, alors ça va dépendre de ton action à toi, mais il y a quelqu'un qui est malade. À quoi ça sert que tu pries? Lui, il faut qu'il fasse chouva. C'est-à-dire, lui, il doit prier ou il doit faire quelque chose dans sa vie. Mais toi, qu'est-ce que tu peux changer? Voilà la question. Keman Matzlina Naïdna, Aktsire, sur les gens qui sont malades, Ve'ameriye, Rashi dit, sur les Talmidei Chachamim qui ne tombent pas malades. La Gemara répond, Keman Kerabi aussi. C'est votre réponse. Bémet, tout ce compris, c'est comme Rabbi aussi, que chaque jour on peut changer le jugement. Mais sinon, non. Ça sert à rien de prier, tout est décidé. C'est la question de la Gemara. Tu dis, Bémet, tu as raison, il n'y a pas. Vebeitema, attends une seconde, on va finir. Léolam Kerabanan, Bémet, même comme Rabbanan on prie. Ou Keder Rabbi Yitzhak, Damar Rabbi Yitzhak, il a fait de ça à Kale Adam, Ben Kodem Gzardin, Ben Lachak Gzardin. Il y a fait. C'est même pas sûr que ça va changer quelque chose, c'est il y a fait.
Bien que Bémet, la Tseaka, c'est pas Begeder Tfila, c'est plus que ça, on verra tout à l'heure. Mais donc peut-être, il y en a qui veulent dire que la Tseaka, elle peut changer le Xardin. Mais Inachinami, que la Tfila ne suffira pas. Viens Tosfot et on va le faire ensemble. On peut aussi dire que le Xardin a été donné en fonction des tfilotes qui vont avoir lieu pour lundi. Alors là, il n'y a plus de libre arbitre. Hein. Ouais. Non, mais c'est la question que je lui parlais. Ouais. Mais est-ce que tu es au courant ou pas? Dieu, il sait déjà ce qui va se passer. Mais tu as quand même les libre arbitre. Donc je répète la question de Yoel, parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'on n'entend pas les questions, surtout que tu es loin. Si on prie pour en fait juste s'acquitter de ce qui a été décidé à Rosh Hashanah, parce qu'à Rosh Hashanah on a décidé qu'il allait vivre si je fais ma tfila. Alors il va vivre ou il va pas vivre? C'est caché quand même ce que tu viens de dire. Donc je répète la question, enfin c'est plutôt la réponse. Tu dis on doit prier parce qu'il a été décidé qu'il allait survivre à cette maladie si on prie. C'est ça? Et si on prie pas? Alors qu'est-ce qu'il a été décidé à Rosh Hashanah? Qu'il va vivre ou il va mourir? Ah, il sait qu'on va prier. Il sait qu'on va prier. Et si il a pris la décision. Et si tu pries pas? Non, il sait que tu C'est ça le libre arbitre, c'est bien ça. Alors Il a touché le sujet du libre arbitre, c'est vraiment ça. Il sait exactement toutes les tfilotes que tu vas faire et il a jugé en fonction de ça. Il a été décidé par rapport à si tu restes comme tu as fait cette année. la Gemara, elle va même pas sur ce terrain. Elle vient même pas sur ce terrain parce que tu deviens fou en disant ça. Ouais. Tu viens. On peut plus rien faire. Donc elle va pas sur ce terrain et Tosfot tu vas nous aider sur un terrain qui nous est plus familier. Regardez Tosfot. Vim Tomar. Tosfot dit Keman Matzlinan Aïdna Ktsire Ve'amriye Kerabi aussi. Oui, on est d'après donc le tirou, parce que c'est seulement d'après Rabbi aussi. Vim Tomar, les Rabbanan Ami Mi Matzlinan Refaenu ou Birkat Hashanim. D'après le premier tirou, ce qu'on prie d'après Rabbi aussi. D'après Rabbanan, il n'y a pas Refaenu et Barech Aleinu. On ne prie pas pour la pluie, tout est décidé. Refaenu, tout est décidé. On ne prie pas. Veod. Rabbi Yuda de Amar Acha, Adam Nidon Berosh Hashanah Vexardin Shelo Nirtam Beyom Kippourim. Rabbi Yuda qui pense que tout est décidé donc entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Amar Perekama de Shabbat, Nirnas El Vaker Acholé, celui qui rentre pour faire Bikur Cholim. Amar Makom Irachem Alecha Val Choli Amo Israël, Val Choli Amo Israël, qu'il fait une fila pour qu'il guérisse. Donc Rabbi Yuda lui-même, il pense que on doit prier qu'on va avoir un Cholé. Omer Rabbeinu Tam. Écoutez ce tirout nifla. Des shelo yichle vadaï lo matzlinan. Qu'on ne peut pas prier qu'il ne va pas tomber malade. Pourquoi? Parce que ça a été décidé à Rosh Hashanah. Par contre, à Rosh Hashanah, on n'a pas décidé quand est-ce qu'il allait guérir, où est-ce qu'il allait guérir. On a juste décidé qu'il allait tomber malade. Et là, les Rabbi aussi, des shelo yichle vadaï lo matzlinan, les Rabbi aussi. De prier pour que quelqu'un ne tombe pas malade, c'est que pour Rabbi aussi. Parce que c'est chaque jour. Aval, chez Itrapé, qui puisse guérir, matzlinan aliba de kula alma. Pourquoi? Des matai ichlu nigzar. On a décidé quand est-ce qu'il allait tomber malade. Matai itrapou nigzar. On n'a pas décidé quand est-ce qu'il allait guérir. Ça, c'est Tadfila. Où est-ce qu'il allait guérir? Mais Katouv, c'est faire Achaïm, c'est faire Amavet. Attends, on y arrive, c'est faire Achaïm. Vamar beresh anoder mina mevushal. Ach de Rav Yosef ktsire mamash. Donc ktsire, c'est les malades. Meriye rabbanan. Meriye, c'est les talmidei chachamim. V'ashta matzlena ktsire, chez Trapou, qui guérissent. והמרייה את המלחמים היינו רבנן שלא יאכלו כי תום פעם מלד. ומה שמתפללים ברכת השנים היינו כדלקמן, בפרקין שאם פסקו הגשמים מועטים שיורדים המקום מזמן. Ouais, comme je t'ai dit. Que si Bémet, on a décidé qu'il allait y avoir peu de pluie, tu peux encore prier qu'il tombe au bon moment. Donc oui, Tosfot dit on peut prier. Parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises à Rosh Hashanah, mais pas toutes. C'est ça qui veut dire Tosfot. Veut dire Shlomar, des tfila des rabim shane, des xardinam nikra. Il veut dire ici Tosfot, comme ça il explique le Ritva. On ne parle pas de la tfila de Rabbi, mais on parle quand j'inclus. C'est pour ça que toujours il faut dire dans une tfila sur les cholim, Betor Shach Olam Israël. Quand c'est le xar d'un Rabbi, on peut le déchirer, pas le xar d'un Yachid. Donc il faut toujours prier Betor Shach Olam Israël. Il a cassé la force de Rosh Hashanah. On ne décide pas tout. Non, on décide, mais tu peux. Ouais. Donc c'est plus un terrain. Si, pourquoi? Il vaut mieux pas tomber malade. Ouais. À Kippour, on décide qui doit mourir, qui doit vivre. On le dit. Attends, on n'est pas encore là. On n'est pas encore à la vie. On est dans la. Okay. Amar Afrizda. Non, pardon. On était à Amar Rav Yosef. Non, on a fait ça aussi. Tanya, Amar Rav Yehuda.
Mais Shum Rabbi Akiva, Penema Amra Torah Avio Omer Pessar. Pourquoi la Torah elle t'a demandé d'amener Korban à Omer de l'orge à Pessar? Mais Penesha Pessar Zman Tvoaou. C'est le temps de la Tvoa. Amar Kadosh Baruch Hu Avio Lifne Omer. Amenez-moi les prémices, puisque c'est le début de l'orge. Pessar Kedesh Titbarech Lachem Tvoa, pour que je vous donne la bracha. Sheba Sadot qui sont dans les champs. Mi Penema Amra Torah Avio Shte Alechem Be'atzeret. C'est pour répondre à ta question, mon cher Raphaël. Quel rapport les Shte Alechem de Atzeret, de Shavuot, et tu m'as dit les Perot Haïlan, c'est plus tout Bishvat. Mi Penesha Atzeret Perot Haïlan. Parce qu'en fait, le Zman de Atzeret, c'est là où il y a les fruits. D'ailleurs, on ne peut pas amener les Bikurim avant Shavuot. Et donc, bravo. Et donc, étant donné que Atzeret, c'est Zman Perot Haïlan, on est dan sur Atzeret, sur les Perot Haïlan. Amar HaKadosh Baruch Hu, Avilu Lifanai Shte Alechem Be'atzeret, Kedei Sheitbachu Lachem Perot Haïlan, pour que les fruits des arbres soient bénis. Rashi, il nous ramène deux pshatim. Le premier, que c'est Zman Bikurim, donc c'est les fruits. Deuxième pshat de Rashi magnifique, il dit que d'après Rabbi Yehuda, quel était le Etzadat? Le blé, Chazak Ubaor. Donc le blé, c'est Shte Alechem. C'est-à-dire que le Korban à Omer, c'est de l'orge. Les Shte Alechem de Shavuot, c'est d'Afka du blé. Et donc, Behemet, le blé, ça représente Perot Haïlan, qui est Etzadat. C'est le fruit des fruits. Umipena Ma'amra Torah Nisrumaim, verser de l'eau, Bachag, sur le misber, on faisait l'ilbation d'eau. Amar HaKadosh Baruch Hu, Nisru Lifanaim Maim, Bachag, Kedeshit Bachu Lachem, Gishme, Shana, pour que vos pluies. C'est pas qu'on ait de la pluie, tu entends, Daniel? C'est pas qu'on ait de la pluie, c'est que notre pluie soit des Gishme Bracha. Ve'amru Lifanaim Berosh Shana, Malchuyot Zichronot Veshofarot. Et dites devant moi, Rosh Hashanah, Malchuyot Zichronot Veshofarot, les brachot qu'on fait dans le Moussaf. Malchuyot Kedeshit Amli Chuni Alechem, pour que je sois couronné sur vous, devant vous. Zichronot Kedeshi Ali Zichronechem Lifnanai Letova. Ubema Beshofar. Et comment on est ma'alé Zichronot à l'idée Shofar. Amar Rabbi Avaou, Lama Tokin Beshofar Shalaïl. Pourquoi on va souvenir d'Avka avec une corne de bélier? Amar HaKadosh Baruch Hu, parce que toutes les cornes sont cachères à l'Ishofar, sauf la corne de para. Alors pourquoi d'Avka de bélier? Amar HaKadosh Baruch Hu, Tiku Lefanai Beshofar Parashat HaShavua. Et il veut voir des clins d'œil, monsieur. Tiku Lefanai Beshofar Shelaïl. C'est passé la Parashat HaShavua. Non. Là, on est dans On est encore 3 jours, jusqu'à 3 jours après Shabbat. Attends, on y arrive, Chaye Sarah. Chouya. Tiku Lefanai Shelaïl Beshofar Shelaïl. Faites les tkiot de Haïl. Kedei she'ezkor lachem akedat Yitzchak ben Avraham. Incroyable, pas akedat Yitzchak, akedat Yitzchak ben Avraham. N'oublions pas que c'est le Nision d'Avraham Avinu. Uma'ale ani alechem kilo akadtem atzmechem lefanei, comme si vous êtes vous-même sacrifié devant moi, pour savoir que, parce que Bémet, et ça confirme, on va dire, on pourrait lier les deux d'Ivrei Torah qu'on a dit, celui de hier soir et celui que j'avais dit au Shiom de Souka, que le chauffard, on n'a pas le droit de le faire Shabbat, de peur que tu le prennes dans la main, et de se saisir de la mitzvah pour l'utiliser. On te demande de faire la mitzvah du chauffard comme en subissant presque, de subir comme Yitzhak, Akedat Yitzhak, il a subi, il n'était pas actif. C'était pas un acteur Yitzhak dans la Akedah, il s'est laissé faire. Car Retzon Hashem. Ça c'est le message de la mitzvah, Car Retzon Idbar. Et la Gemara continue dans la même idée. Amar Rabbi Yitzhak, Lama Tokin Beroshana. Pourquoi on fait Tkiyat Shofar Roshana? Lama Tokin, Rachmana Amar. Je pose des questions. Mitzvah. La Torah, elle t'a demandé de sonner. Zéou. La Gemara répond. Rachmana Amar Tiku. Et là, Lama Marine. Non, pourquoi on fait 3? Marine, Rachmana Amar, Zichron 3. Bémet, le roche, il n'est pas Gorès. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit Rachmana Amar. Pourquoi tu me répètes? Surtout que la Tkiya, c'est pas marqué dans la Torah. La Tkiya, on l'a fait parce qu'on doit faire une Tkiya avant, une Tkiya après. Mais la 3, c'est marqué Zichron 3. La 3, c'est marqué Mefourash. La Tkiya, c'est un limoud qu'on doit faire une Tkiya avant, une Tkiya après. Donc, Bémet, le roche, il n'est pas Gorès, cette question, parce qu'on vient d'y répondre. Rachmanama. Et là, la question, elle est comme ça. Lama tokin ou marin keshien yoshvin. Pourquoi on fait une Tkiya Shofar? Donc, on va dire Tashrat, Tarat, Tashat, 3 fois chacun. Yoshvin, quand on est Beyeshiva. Les filles Asfaradim, Kipshuto. On est assis quand on sonne du chauffard. Les filles Ashkenazim, c'est debout.
Et alors pourquoi Bémet s'appelle Tkiyot de Yeshiva, le Knesset Agdola, il dit pour montrer que le Ikar, c'est celles qui sont pendant la Hamida. En tout cas, pourquoi on fait 2 Tkiyot, Umarin, Kshen Omdin, Tokin Umarin, Kshen Omdin, et on refait encore pendant la Hamida, Kedele Arvev Satan. Ça veut dire quoi l'Arvev Satan? Omer Rashi, Shelo Yastin, pour pas qu'il nous charge, chez Ishma Israël Mechavim et Tamitzvot, quand il voit qu'on, non seulement on le fait une fois, mais on le fait même 2 fois, Mechavim, on aime les mitzvot, Mistat Min Dvarav, ouais, il a plus rien à dire. Tosot, il a notre pshat. Et il ramène le Haruch, Omer Tosot, Kedel Arvev Satan, vous êtes dans Tosot, numéro 2, Pirouche Haruch, qui est à Birushalmi, Bila Amavet la Netzach, à la fin des temps, le Malach Hamavet, ou à Satan, ou Malach Hamavet, ou Yetzerara, qu'est-ce qui va se passer? On va Shortimoto, on l'a vu. Et on sait qu'à la fin des temps, il va y avoir le shofar. Le Satan, à chaque fois qu'il entend le shofar, il tremble. Kal Shipura Zimna Chada Ba'il. Il a peur. Vélo Ba'il. Mais il se dit, bon, c'est une coïncidence. Vekachama Tanyan, quand il entend la 2e fois, Amar Vada Izu Shipura Deitaka Beshofar Gadol. C'est celui de la fin des temps, on va faire la shrita. Mataz Mané, mon temps est arrivé. Les mitbala, mitarvev, velet, les pnaï, les mébat catégoria. Magnifique. Ouais, chaque année. Et à un moment, ça va être vrai. Hein. C'est comme l'histoire avec le garçon qui disait au loup. Un jour, le loup est arrivé. On continue. Vama Rabbi Yitzhak, Kol Shana Shen Tokin La Betrilata, Marino Besofat. Chaque année où il n'y a pas de kachofar au début, la fin se termine mal. Tosfot, il dit attention, c'est pas qu'on parle de Shabbat. Ouais, parce que là, on sonne pas, parce qu'on veut écouter le tzivouï des Chachamim. Les Rishonim disent pourquoi on n'a pas sonné. Pshia, Bémet, on n'a pas voulu sonner. Maïta Ama, dès le Arvev Satan, parce que Bémet, le Satan, il a pas les mains liées, il a pas été, on l'a pas embrouillé. Vamara Bitzrak, et le Ritva, il dit, le Aruch Laner, il dit, et même si on n'a pas sonné parce que c'était Shabbat, et qu'on peut avoir des circonstances atténuantes, on pourrait dire que Tachles, le Satan, il n'a pas entendu le shofar. C'est pour ça qu'on continue. Amar Bitra, Kol Shana, Sheracha, Betrilata. Il y a une solution. Racha, Betrilata. C'est-à-dire qu'il faut être rache. Si on est soumis, on baisse la tête à Rosh Hashanah, on prie avec ferveur. Mita Sheret Besofa, à la fin, on est riche de cette année. Chez Neymar, Merishit Hashana. Et dans la Torah, il n'y a pas marqué Merishit avec un Aleph, en sous-entendu du début de l'année. Et là, Merishit Ktiv, sans Aleph. C'est quoi Rishit? C'est Rash. C'est quoi un Rash? Un Ani. Si on est rache au début, c'est-à-dire qu'on montre à Hachem, Anachnu Kloum, on n'est rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Maïnoch qui t'égdélé-nous. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est là et on essaye de faire de notre mieux. Alors, Bémet, ça sera Merishit Hashana, Ve'adacharit, Sofa, Sheshla, Acharit. On aura une fin qui a on aura une fin d'année qui est une bonne fin, hein, un happy end. Ve'amar Abitzrak. Ça veut dire quoi? Sofa Sheshba, Acharit. Ça veut dire qu'une fin qui a une suite, j'imagine. Le Shabbat, c'est possible, un Rosh Hashanah, un Katigo, c'est ce que j'ai pensé. Ouais. Un Rosh Hashanah où on ne sonne pas du shofar. Comment ils envisagent un Rosh Hashanah? Pshia, on n'a pas de shofar. On ne s'est pas occupé, on n'a pas de shofar. On va le faire. Hein, excuse-moi, aujourd'hui il faut en faire. Imagine, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, je crois qu'il y avait des chauffarottes de partout. Il n'y avait pas de bélier il y a 300 ans. Mais on n'est pas dans Rosh Hashanah, il n'y a plus de chauffard maintenant. Chacun il a compté sur l'autre. Mais quoi, Avram il va amener son chauffard. Chaque année c'est lui, et chacun il a compté sur l'autre. Et ils se sont retrouvés à Rosh Hashanah pendant ils n'avaient pas de chauffard. Ouais, ça va. Non, mais c'est pas une pshia, hein. Si c'est à nous, c'est à nous. Vamar Abitzrak. En Danin et Adam, et là les filles Maasav shel Otasha. Oh, on attaque là une sugia délicate. Qu'on va juger un homme selon ses maasim de l'instant présent. Chez Nehemar, Ze Parashat HaShavua, Kishama Elokim El Kol HaNahar, Ba'asher Usham. Non, c'est la paracha la semaine dernière, ça aussi, Vaïra. Alors, c'est d'accord que c'est la Ishmael. semaine dernière alors. Oui. Ah, ok. Attends, on arrive à Chayesara, léat. Donc en 2 mots, Ba'asher Usham. Ishmael était jugé selon le moment présent, ils l'ont pas tué. Les malachim ont dit à Hachem, comment tu peux lui donner à boire? Il va laisser crever de soif tes enfants. Ba'asher Usham, aujourd'hui il les accaille. Et donc c'est pour ça qu'il ne mérite pas la mort. Tout le monde demande, Tosfot, à la Torah, Maïm ben Sorer Moré, Mutav Shamud Zak. Maïm ben Sorer ou Moré, que ni donne al Shem Sofo. Pourquoi on tue le ben Sorer ou Moré, on n'a pas tué Ishmael? Il n'était pas Ben C'est Sorer Moré. à l'instant présent. Il n'était pas Ben Sorer Moré. Ben Sorer Moré, il a mangé de la viande, il a bu du vin. Il n'a rien fait encore. Oui.
Pourquoi on le tue? Tzaddik. Il va, Parce qu'il n'y a pas de chouva sur Ben Sora Omoré. Ah. Il faisait l'Omita. C'est pour Mais le donc, sauver. s'il a fait Ishmael, c'était pas venu à Mita. Alors, pourquoi tu dis ça? Parce que. Il faisait quoi? Il Retzar. D'abord, le Réhem, il dit Metzachek, il était Metzachek avec Yitzhak, c'est Gilou Yarayot, Avodat Zarah, Shfichut Damim. À part ça, pourquoi tu dis. Il a Mita surtout. Mais oui. Mais à part ça, Ishmael, ils n'ont pas prouvé dans l'histoire qu'ils nous ont tués, je Ah crois. ouais, doucement. Ok, mais je te parle d'Ishmael, on parle d'un gars. Ah, là tu réponds. Bravo. Ça c'est c'est le tirou du marcha. Le marcha il répond, Ben Sora Moré, lui, ça va devenir un assassin. Ishmael n'est pas devenu un assassin. Mais il a commencé Oui, à tuer Yitzhak. Mais c'est pour. Bravo. Mais il n'a pas tué. Oui, alors le Réhem lui répond et dit, soyons médaillek. Les malachim n'ont dit, comment tu peux sauver, tu peux lui donner à boire. Lui-même, il n'a pas dit, les malachim n'ont pas dit, lui-même il va tuer les Béné Israël. Lui-même il va les laisser crever de soif. Mida keneged mida. Il a dit pour l'instant il a rien Oui, fait. mais le Ben Sora Gomorré, c'est pour sauver sa Neshama, justement. Oh, ça c'est un autre tirout. De dire que Behemet, Ben Sora Omoré, c'est les Tovato. Le Sfatemet, il répond que Ben Sora Omoré, c'est les Tovato. Et là, je voudrais dire, il y a Choliot, que le Sfatemet, il va un petit peu dans le kivou du Marcha. Le Mishneh Melech, il dit un tirout. Il dit Bedin Shel Mala, ils ne sont pas Dan al Shem Sofo. C'est que Bedin Shel Mata. Comme si, quand finalement, nous, on n'a pas les moyens de voir l'avenir. Donc, si c'est Barour à 100% qui va devenir un assassin, alors on va le tuer maintenant. Moutav Shamut Zakai, Shamut Chayav. Mais est-ce que finalement, ça va être pour le bien qu'il devienne un assassin? Parce que c'est la volonté d'Hachem. Ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est Bedjin Shelma là. Je pense que c'est ça qui veut dire le Sfatemet. Que Behemet, le Ben Sora Moré, n'est les Tovato. Mais quand c'est dans un dessin qui est plus grand que nous, c'est l'histoire du peuple juif et face à Ishmaël. Alors il y a Choliot que Behemet, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ça n'a rien à voir avec Ben Sora Moré ici. Ici, il y a un autre enjeu que les Ishmaélim, ils sont là pour, malheureusement, si on se prend des coups sur la tête, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les Ishmaélim pour nous donner des coups. Il faut se rendre à l'évidence. V'amar Rabbi Yitzhak, Gimel Dvarim Maskirim Avontav Shel Adam. Voilà 3 choses qui sont maskir, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va dire à quelqu'un, amenez-moi son dossier. Hachem il dit, amenez-moi son dossier celui-là. Quand ça? Quand est-ce qu'on va être maskir Avonotav Shel Adam? Kirb Natouille, quand quelqu'un il se met en danger, il va passer à côté d'un mur qui est branlant, alors il est sommaire à la naisse. Hachem il dit, il pense vraiment qu'il mérite la vie celui-là. Sortez loin le dossier. Yun Tfila, quelqu'un qui prie, il sait qu'on va lui répondre. Comment il peut être sûr qu'on va lui répondre? Sortez-moi son dossier. Moser Din al Chavero, quelqu'un qui dit à Hachem, tu sais quoi? Tu t'occupes de lui, moi j'ai plus rien à faire. Hachem il va te juger, tu verras, tu vas en prendre plein la tête. Il est Moser Din al Chavero. Hein? Au milieu de ça, c'est incroyable. Ouais, j'ai pas vraiment bien compris. Ah, Yun Tfila, vous n'êtes pas d'accord? Vas-y. Incroyable. Pourquoi? Non, mais je vais Bah, regarde, il y a 2 marottes où c'est les chevars, celui-là. Ouais, ça dépend, pas du tout. Il y en a, c'est les chevars. Ouais, il faut savoir c'est quoi Yun Tfila. Somer al Tfilato Merashi, Shete Nishma'at, Mitametz Lechaven Libo. C'est-à-dire quelqu'un, il est sûr que cette fille, elle va être entendue. C'est magnifique, mais ça veut dire que tu es sûr de toi. Il est sûr que les gens l'écoute. Mais oui, mais Comme s'il parle à il est sûr de lui. mais il peut dire non, Hachem, hein, tu sais. Que tu l'écoutes. Non, mais d'accord. Comment tu peux être sûr qu'il va dire oui? Faut qu'il ait son accord. Que tu l'écoutes. Tu peux pas être sûr. Donc que tu sois entendu, c'est une chose. Ouais. Nishma'at. C'est comme le gars, il monte au Lama Emet, il dit je comprends pas, j'ai joué toute ma vie au loto et tu m'as pas répondu. Si, bien sûr je t'ai répondu, je t'ai dit non. Nishma'at. Pas qu'elle soit acceptée, Nishma'at. Qu'elle soit écoutée. Mais écoutez, ça veut pas dire que oui, mais moi je suis sûr que tu vas Je suis sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute. C'est quoi cette Il écoute, histoire? ça veut dire qu'il va Bah, me c'est Nishma'at. Non, Nishmat, ça veut dire que tu vas aller dans mon sens. Comment tu... C'est ça Nishmat. Mais on dit aussi Tzadik Gozer, c'est le Tzadik qui décrète et Hachem il a compris. pas une brin. Mais quelqu'un qui se prend pour un tzaddik, Hachem il veut dire ben faites voir si Bémet il mérite ce titre. Ça, c'est sûr. Alors on va ouvrir son dossier. Non, mais le gars de la Dor qui fait une fila, alors c'est pas bien? On va pas rentrer dans la souga de une fila. Hein? Non, mais si lui il le fait une fila, il est sûr que lui. Aïn la Gemara dans Brachot sur une fila que c'est il y a deux dinim dans une fila. Damarabi Avin, Kolamoser din al Chavero, Unena Shtrila. C'est-à-dire que si tu dis à Kadosh Baruch Hu, tu t'occupes de lui, ah ben alors si tu veux que je m'occupe de lui, il faut savoir si toi, Bémet, tu es raouille que je m'occupe de lui. Est-ce que toi, tu n'as rien à te reprocher? Et Bémet de Rishon dit, c'est quand on a un Bedin, hein, Bahir. C'est-à-dire que tu aurais pu l'attaquer au Bedin. Tu n'as pas voulu l'attaquer au Bedin, c'est un Hatzlan, quoi. Tu es feignant. Tu demandes à Hachem, tu crois qu'Hachem il va régler tes problèmes? Si tu veux qu'il règle tes problèmes, alors il faut que tu sois clean. Mais si Bémet, quelqu'un, il n'a pas de moyen de l'attaquer,
alors là, il peut être Moser Din al Chavero. Chez Neymar, va Tomer Sarai al Avram. Je t'ai dit qu'il allait y avoir un clin d'œil. Va Tomer Sarai al Avram, Chamasi alecha. Que Sarai, elle a dit à Avram, je comprends pas, moi j'ai pas d'enfant. Chamasi alecha, Anochi natati shifrati. Je t'ai donné ma servante. Bechekecha, va tereki arata, va ekel benea, ishpot Hashem beni ou bencha. Hashem, il fera maintenant le mishpat entre nous deux. Comment ça se fait? Urti va y avoir Avram, l'ispod de Sarah v'livkota. Non, Avram n'aurait pas dû venir. Rachid dit, va y avoir Avram ou kavarota. Il est venu l'enterrer. Qu'est-ce qui est venu? Normalement, Avram n'aurait pas dû enterrer Sarah. Pourquoi Sarah est morte? Il devait mourir Parce qu'elle a été en même temps. Moser Mishpat et Akadosh Baruch. Béni ou Vencha. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Va y avoir Avram, ispod la Sarah, v'livkota. Hein? Je pas compris ce que C'est parce qu'elle a demandé le jugement. Elle a dit, Jugé en premier. exactement, Nidon Trila. Tu Moser Din al Chavero, Nidon Trila. Va marabitra, karbat varim et karin gzardino shel adam. Il y a que... Ouais, je trouve que, ouais, je sais pas. Ok. Non, parce que passé cet âge-là, l'âge qu'elle avait Sarah, on dit qu'elle a rempli ses jours. Oui, mais elle était plus jeune que Abraham. Et alors? Donc elle n'aurait pas dû mourir avant lui. Vamar abitra, karbat varim et karin gzardino shel adam, elouen, tzedaka, tzeaka, shinui Hashem, vishinui maase. Le marcha, il dit, mikan, mekor, les utshuva, utfila, utzdaka. Nous? Avirin Gora Xera. C'est ici le Mekor. Comme ça, il dit le Marcha. Le Sfat Emet, il est cholek sur le Marcha. Il dit que Tseaka et Tfila, c'est deux choses complètement différentes. Ici, on te dit Tzedaka, Tseaka, Shinui Hashem et Shinui Masé, qui font référence à la Tchouva. C'est Korea Xardin. Alors, on y va. C'est quoi la tzaka? Alors, Tseaka, c'est plus que Tfila. Matzakalai. C'est plus que Tfila. Alors, j'ai vu une Agdara extraordinaire qui vient du Zohar. Tseaka, Ibechia, c'est un pleur, mais Omek Alev, du plus profond du cœur. Beofen Cheno Yachol Afilu Leotsi ou Luvate Bisif Total. C'est-à-dire que tu ne peux même pas parler. Zé Tseaka. C'est pas Tfila. D'accord? C'est pour ça qu'il est cholek, le Sfatemet. Il dit que Tseaka, ça ne peut pas être mis au rang de Tfila. Donc on y va. Tzedaka, Tseaka, Shinui Hashem, Shinui Maaseh. Tzedaka Dirtiv, Tzedaka Tatsim Limavet. Donc ça peut déchirer le Xardin. Tseaka Dirtiv, Vaitzaku, Elasham, Batzarlaim, Mutsukem, Yotsiem. Ils nous ont fait sortir de leur Metsuka. Shinui Hashem Dirtiv, Sarai, Ishtecha, Lotikra, Etchma, Sarai, qui Sarashma. Donc on a changé son nom pour qu'elle puisse avoir des enfants. On n'a pas dit Avraham ici, parce qu'Avraham, il avait déjà un enfant. Par contre, il a eu, par le fait qu'on ait changé son nom de Avraham en Avraham, il a eu un Yoresh. Comme ça, les Rishonim nous expliquent. Mais on n'a pas amené l'exemple de Avraham pour l'enfant, parce qu'il avait déjà Ishmaël. Urtiv ou birarti ota, vegam natati mimena lecha ben. Et je te donnerai à toi de elle un fils. Shinui maaseh, dirti vayar Elokim et maasehem. Il a vu qu'ils avaient fait tchouva. Urtiv vayinnachem Elokim ala ra asher diber laasot leamo. Il s'est consolé, il s'est finalement ravisé. Voilà l'histoire de Yona avec Ninvé, quand il a vu qu'ils ont fait tchouva. Donc on voit que Shinui maaseh, c'est pas Shinui maaseh, c'est du tout au tout. C'est devenir un autre homme. Ça peut changer le Xardin. Mais c'est les 4 en même temps qu'il faut faire? Ah, Chazak ou Baour, c'est pas les 4 en même temps. C'est marqué dans les Acharonim. Dai afilu bechol echad me'advarim kedei lekroa Xardin. C'est un peu ça quand même. Hein. Ah oui, bon. C'est d'accord, bientôt tu fais Shalom Makom et c'est bon. Ouais. Alors, Viesh Omrim, Af Shinui Makom, bravo. Alors, il y en a qui disent que même Shinui Makom, ça peut changer le Xardin. Ça te change de ton mazal. Meshane Makom et Shane Mazal. Dirti, Vayomer Hashem el Avram, Lech lecha me'artzecha, ve'adar ve'esra legoy gadol. Ve'idar, pourquoi on n'a pas marqué Shinui Makom? Parce que Aouz Ruta d'Eretz Israël ou De'ani. Allez. Parce qu'en fait, là-bas, c'est le Srou d'Eretz Israël qui a fait donner la bracha, mais pas Shinui Makom. Alors, évidemment que ça ne suffit pas de faire tzedaka si tu ne fais pas de tchouva. Encore une écrit. Non, mais c'est pour ça que j'explique que Shinui Maaseh ou Shinui Hashem, c'est évidemment plus que la tchouva. Chaque chose est accompagnée d'une tchouva, mais Shinui Maaseh, c'est pas seulement une tchouva, c'est carrément changer de vie. C'est devenir quelqu'un de nouveau. Même sur les dvarim chez les Reshut, même sur quelque chose qui n'est pas des mitzvot. On parle de quelqu'un qui faisait des avérotes, maintenant il les fait plus. Et donc il a fait tchouva. On parle même sur quelque chose qui n'était pas dans le domaine de la mitzvah. Et même sur celle, il a changé. C'est un autre homme. C'est comme Begeder Shinui Hashem, mais dans l'action. En fait, c'est déclencheur quoi. Ouais. Peut-être que Ninvé ça a marché parce que c'était un Tzibour, une ville entière. Qui dit que pour un particulier ça marche aussi. Ah, j'entends.
J'entends. Et en plus, Ninive, c'était une énorme ville. Amar Abitrak, j'entends la question. Donc peut-être que Ninvé c'était un Tzibour et sur un Prat, peut-être que c'est différent. J'entends la question. Amar Abitrak, Chayav Adam le Akbil Penerabo Baregel. Si déjà on va amener plein de mémoires de Rabbi Yitzhak, on doit aller voir son Rav pendant la fête. Le Rashi, il dit que c'est Midin Kvod Rabo. Le Ramban, il dit c'est pour aller étudier la Torah, pour s'élever. C'est le Regel, c'est le moment où on doit augmenter dans la Ruchniut. Et ça, c'était la Haftara de la semaine. Chez Nehemar, Madoua Tolechet, Isha Ashunamit, son mari lui dit, pourquoi tu t'en vas, qu'est-ce qui se passe? Je veux voir l'Isha. Makara, Madoua Tolechet et Lavayom, le Chodesh, le Shabbat. C'est pas Rosh Chodesh et c'est pas Shabbat. Le Touré Ben, il dit Shabbat, c'est pas Shabbat. C'est Yom Tov. Pourquoi? Parce que si c'était Shabbat, alors tu aurais dû me dire le Shabbat, le Chodesh. Tadir Vesheno Tadir. Or il te dit le Chodesh, le Shabbat, Al-Kochar, Shabbat, c'est Yom Tov. Vechen Nehemar, Mimachorat, Shabbat. C'est pas Shabbat, c'est Yom Tov. Regarde, on a un date d'avance. Ouais. Donc, Ah, c'était c'était hier. Ah, c'était celui de Shabbat, Razak. Michal de Bechodesh du Shabbat, Ibaïla, les Mizal. Donc, machma que le Shabbat, il faut aller au Yom Tov. Alors, Bémet et Rishonim me disent que si quelqu'un il habite à côté de son Rav, il peut aller le voir même tous les jours, ou même une fois par semaine, ça dépend de la distance qui le sépare de lui. Bamar Bitrak, dans le même ordre d'idées, comme je vous ai dit, que les Agvil Penerabo, c'est une élévation spirituelle, donc, Chayav Adam le Teret Atzmo Baregel. Un homme doit se rendre Tahor aussi pour la fête. Chez Neymar, Beniv Latam Lotigao, qu'il ne faut pas toucher une Nevela. Évidemment que c'est pas pour aller au Beth Amikdash, parce que si c'était juste pour entrer au Beth Amikdash, c'est pas shoot que tu dois devenir Tahor, Nachon. Donc ça veut dire que même si on va pas au Beth Amikdash, il faut devenir Tahor. Mitzad la Avodat Hashem qu'on doit fournir pendant la fête. Parce que si c'était pour entrer au Beth Amikdash, donc c'est pas shoot que je dois devenir Tahor. Comment on dédoreje de Nivlatam Lotigao? Tanana Meachi, Ben Nivlatam Lotigao, Yachol Yu Israël Muzzarin al Magan Nevela. Est-ce qu'un Israël n'a pas le droit de devenir Tamé? Tamlomar est mort et la Kohanim, Ben Aaron. C'est seulement les Kohanim qui ont l'issue de se rendre Tmeim. Ben Aaron, Muzarim, Ben Israël, Muzarim. Alors je ne comprends pas la Gemara dit, Ovalo Dvarim Kalva Chomer. Uma Touma Chamura, si déjà Touma Tmet, il n'y a qu'un Kohen qui n'a pas le droit de se rendre Tamé. Nous, on a le droit d'aller au cimetière, n'est-ce pas? Kohanim, Muzarim, Israël, Minan, Muzarim. Touma Kala, Nevela, c'est vachement plus calme. Nevela, c'est un jour. C'est Touma Terev. Le soir, et tu es au Mikvé, tu es Tahor. Le kol sheken, pourquoi il y a marqué au Benivlatam Lotigaou? Je comprends qu'on ne la mange pas, mais pourquoi je la touche pas la nevela? Et la matam lomar Benivlatam Lotigaou baregel. Que pendant la fête ou avant la fête, tu as un ordre d'être tahor et donc de ne pas te rendre tamé, même si tu n'es pas un Kohen. Et même si tu ne vas pas au Beth Amikdash. Les maasé, le Rambam lui dit que c'est talou dans la Avodat Kodesh, dans la Avodat Korbanot. Donc d'après le Rambam, ça sera une mitzvah qui est talou alia la regel, qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui. Donc ça, toute la marque Logat, est-ce que Bismanazé, il y a encore? J'avais dit, Az, que tout le monde va au Mikvé et Rev Yom Kippour, mais pas avant les fêtes. Le Roche, dans Yoma, il dit, on voit bien que c'est pas Taloui dans Alia la Régel. Pourquoi? Parce que si c'était Taloui dans Alia la Régel, c'est pas juste que je dois devenir Tahor, ce que je vous ai dit. Donc c'est pour ça que le Roche, il dit, même à Rev Yom Kippour, il faut aller au Mikvé. Ouais. Parce qu'il n'y a pas Alia la Régel à Yom Kippour. On continue. Amar Rabbi Kruz Pedai. Oh, célèbre Gemara. C'est une très bonne question qui ne sert à rien. Tu es d'accord avec moi qu'elle ne sert à rien cette question? Ah ben tu vois, c'est la première fois. Amar Rabbi Kruz Pedai, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Kruz Pedai, il était après Rabbi Yochanan. Shlosha Sfarim Niftachin Berosh Hashana. Chad shel Reshaim Gumurim, Chad shel Tzadikim Gumurim, Chad shel Benonim. Voilà qu'il y a 3 livres qui sont ouverts à Rosh Hashanah. Celui des Tzadikim, celui des Reshaim, celui des Benonim. Kulam Shoalim. Pourquoi on a besoin d'avoir un Sefer de Benoni? Où est-ce qu'il va être écrit le Benoni à la fin? Ou dans l'un, ou dans l'autre. Non, dans le Benoni. Ça n'existe pas, Sefer chez le Benonim. Il n'y a pas 50. Pourquoi tu veux diviser en 2, diviser en 3? Bravo. Alors on y va. Chut. Alors laissez-moi, on peut lire la Gemara? Très bien. Shlosha Sfarim Niftachim Rosh Hashanah, Echad shel Reshaim Gumurim, Echad shel Tzadikim Gumurim, Echad shel Benonim Gumurim. Tzadikim Gumurim Nichtavim La'altar Lechaim. Reshaim Gumurim Nichtavim La'altar Lemita. Donc les Reshaim dans le livre de la mort, les Tzadikim dans le livre de la vie, Benonim Tluim Ve'omdim Mirosh Hashanah V'ad Yom Kippourim. Le Gzardin c'est Yom Kippour. Zachou Nichtavim Lechaim, lo Zachou Nichtavim Lemita. Donc en 2 mots, le Benoni, où est-ce qu'il va être écrit à la fin? Ou l'un ou l'autre. Pourquoi il y a besoin d'un troisième Sefer? C'est quoi ça? Quel Sefer? Pour l'instant, on ne sait pas où le mettre. Mais il n'y a pas, on les écrit, ils sont écrits nulle part.
Ils sont en liste d'attente. Il est en suspens, c'est ça? C'est pas un sefer. C'est un livre de suspens. C'est pas un sefer. C'est Pourquoi pas parce qu'on n'est pas en train de parler techniquement ici. Est-ce que j'ai besoin d'un calepin pour écrire les noms? C'est pas de ça qu'on parle. On parle de dimension spirituelle, de Sifrei Chaim, Sifrei Metim. On parle d'un Xardin, on parle de quoi va être fait ta vie cette année. Donc pourquoi tu as besoin d'être écrit dans un Sefer qui finalement n'a aucune répercussion sur ton avenir? Omer Rashi. Shosha Sfarim. Sifrei Zichron Shel Maaseh Aberiot. En fait, ces Sfarim là, c'est pas les Sfarim où on va écrire ton nom. C'est le Sefer, et là, il faut faire très très attention finalement à ce qu'on fait chaque jour. C'est le Sefer qui raconte ton année. C'est-à-dire que chaque action que tu as fait, c'est écrit dans ce Sefer. Il y a le Sefer des Tzadikim, le Sefer des Bénonim et le Sefer des Rechaim. Le Sefer des Bénonim, c'est finalement le livre de ta vie, le livre de ton année. Et en fonction de ton année, on va juger est-ce que tu vas aller dans le Sefer Sifrei Chaim ou Sifrei Metim. Tous un Sefer. Bien sûr que ça répond. Eh oui, c'est-à-dire que c'est les Meoraot qui ont fait qui ont fait toute ton année. Tout le monde a les C'est tous les événements de l'année, c'est toutes les actions de l'année. Si j'ai bien compris, les Rechaim et les. C'est qu'en deux mots, il y a, le Sefer Prati, il y a ce qu'on appelle un Sefer Prati qui raconte ton année, et après il y a le Sifrei Chaim et le Sifrei Metim. Il n'y a pas de Sifrei Bénonim sur lequel on va écrire. Les premiers livres, c'était pas les mêmes que les deux derniers? Exactement, il y a le Il y Sifrei. a 5 livres en tout. Non, c'est pas qu'il y a 5 livres. Chacun il arrive avec son histoire. Il y a 3 livres avec les histoires, il y a 2 livres avec le dîme. Non, chacun il a son histoire. C'est pas 3 livres avec l'histoire, c'est chacun il a son livre. Et en fonction de ton livre, on va te mettre dans une case ou dans une autre. Chacun Amar Rabbi Avid, Maïkra, d'où on apprend ça? Imachu misefer chaim, ve'im tzadikim alikat tevu. Imachu misefer zo ze sifran shel rechaim. C'est-à-dire qu'on va décortiquer le pasuk en 3 sfarim ici. C'est-à-dire Imachu misefer chaim, c'est pas Sefer Chaim, c'est Imachu misefer, c'est Sifran shel rechaim. C'est-à-dire que même du Sefer, être écrit dans le Sefer des rechaim, finalement, c'est un. Il y a ici une tikva, il y a un espoir. Il est écrit quelque part. Être effacé des Sefer shel rechaim, c'est-à-dire que tu n'as plus d'existence. Et malheureusement, ça existe. Donc ça, Imachu misefer, ze Sifran shel rechaim, qu'on demande que ce pasuk, il est dans Iyov, je crois, dans Teilim, pardon. Que David Amelech il demande, Imachu mi Sefer Chaim. Pas seulement des Sefer Chaim, mais même mi Sefer Shel Rechaim qui soit gommé. Shel Rechaim gomrim. Chaim c'est Sifran Shel Tzadikim. Ikatevu Imachu, je me suis embrouillé, Mechila. Donc Imachu mi Sefer c'est Sifran Shel Rechaim. Gmurin. Chaim c'est Sifran Shel Tzadikim. Gmurim. Veim Tzadikim al Ikatevu c'est Sifran Shel Benonim. Voilà qu'on a décortiqué le pasuk en 3. Imachu mi Sefer, psik. Chaim, psik, ve'im tzadikim, alikatvu, psik. Donc il y a 3 sfarim, et on voit que les Bénonim, comment ils sont appelés? Tzadikim, bravo. Bémet, le Rashi, il dit c'est quoi Bénoni? C'est Khatsi Khatsi. Le Pinushua, enfin j'ai trouvé le Pinushua parce que je me suis toujours posé cette question. Il y a plus de chances d'être soit d'un côté, soit de l'autre, mais d'être pile au milieu, c'est quand même extraordinaire. Pile 50%. C'est comme si je vous dis, les Avdil et les Favdalot, aux élections, 50%. 50%. Ça n'existe pas un truc pareil, que ça soit pile égalité. Teco. Et là, le Pinushua a dit, Loulé d'Ivri Rachid, j'aurais dit que Bémet, on est tous des Bénonim, ça veut dire on a tous des Sruyot et des Avonotes. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'elles valent, combien elles pèsent. Donc on se considère comme un Bénoni, on a l'espoir au moins d'être un Bénoni. Mais Bémet, on ne peut pas dire que c'est 50-50, c'est sûr que c'est 50-50. En vrai, ça n'existe pas 50-50. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas, j'ai dit que c'est dur à trouver. Rav Nachman bar Yitzhak Amar Me'acha, un autre pasuk. Veimaïn mechinam sifrecha Moshe Rabbeinu dit, si tu leur pardonnes pas, alors tu peux m'effacer de ton livre. Asher katavta que tu as écrit. Mechenina ze sifran shel rechaim, mi sifrecha ze sifran shel tzadikim, asher katavta ze sifran shel benonim. Tanya. Ça c'était pour Rosh Hashanah. Ah non, pardon, on va quand même faire le Tosfot incroyable qui demande à les tzadikim ils meurent. Donc comment ça se fait que tu veux me dire que les tzadikim sont Khatumim pardon? Moshe, c'est vrai pour en gros, c'est par ça à la veille, il a pris c'est pour un Bénoni, quoi. Bravo. Alors Bémet, Moshe Rabbeinu, ce qu'il dit dans le... Non, tu aurais pu dire même Sifran shel Rechaim. Rosh Mashbir explique, Shesh lever shelo nirtav bedim shel atzmo, ela ulai nirtav beinyanam shel anashim acherim shechatu kenegdo, vegam al ze bikesh imchu shmo. C'est-à-dire qu'en 2 mots, quand il y a des Rechaim qui ont fait une faute envers Moshe Rabbeinu,
Ben, il est inscrit dans le Sefer Shel Rechaim. Il a fauté envers Moshe. Il a dit non mais efface-moi même de ça. Je veux pas qu'on je veux pas qu'on se rappelle de mon nom. Même si c'est dans le Sefer Shel Rechaim, d'autres Rechaim, pas de lui. Tu as compris ce que je veux dire? Alors Tosfot il demande comment les tzadikim ils meurent. Alors il est marqué que quand il est tzadik Gamour, Nirtav Besefer Achaim. On a deux Mahalchim dans les Rishonim, Tosfot et le Rashba. Tout dépend en fait qu'est-ce qui est un tzadik, comme ça il dit le Rashba, et qu'est-ce qui est l'Achaim, comme ça il dit Tosfot. D'après le Rashba, Chaim c'est Chaim, c'est la vie. C'est la vie telle qu'on la connaît, donc le cœur il bat. Ça c'est Tosfot. Le Rashba il dit la vie c'est la vie. Donc comment se fait que les tzadikim ils meurent? Parce qu'en fait tzadikim c'est pas les tzadikim c'est celui qui va vivre. Comprenez? Celui qui est appelé tzadik dans la Gemara, c'est celui qui va vivre. Il peut être Racha, mais il est appelé tzadik parce que c'est lui qui va vivre. Et Racha, c'est celui qui va mourir. Il peut être tzadik. Ça, c'est le Rashba. Le Tosfot, il ne dit pas comme ça. Regardez Tosfot. Mideka chashiv benoni mashma de tzadikim kare le mishe esriotav merubim u shaim gumurim le mishe avonotav merubim. U pamim atzadikim nirtamim, pardon. Je vois rien. Nirtamim mita, il faudrait mettre nirtamim mita or shaim gumurim le chaim dirtiv u mishalem le sonav el panav la avido. D'Amrian de Perikamed Kiddushin, Mishrodotam Merubin, mais Avonotav, celui qui a plus de sruyot. Écoutez bien, que celui qui a plus de sruyot, un tzadik Gamour, Domé Kemish et Sarah, fait la Torah Kula. On le considère qu'il a brûlé la Torah. Velo Shir Mimena Otachat, pour l'inscrire dans le livre parce qu'il va, en deux mots, il va prendre toutes ces avérotes dans ce monde-ci pour qu'il monte dans le Olam Haba Naki. Veillez avonotam merubin, s'il a plus de fautes que de sruyot, domé kemish kiem kol Torah kula. Un racha, gamour, on va le considérer comme un tzaddik. Et on va lui donner tous ces sruyot dans ce monde. Kemish kiem kol Torah kula, velo chiser otachat, ve kol ze de kareacha, gaber shaim mita, ve kabet tzadikim chaim, klomar le chayol haba. Donc Tosfot, il dit c'est quoi chaim? C'est pas la vie, c'est chayol haba. Donc les tzadikim sont nirtamim dans le sefer chaim, c'est chayol haba, et les reshaim, les mita, c'est le geinam. D'après le Rashba, j'ai inversé Tzadikim et Rishaim, où on a inversé la vie et la mort. Et le Rambam, qu'on avait vu dans le Moré, qui dit que la vie, finalement, c'est quoi? C'est pas juste respirer et le cœur y bat. La vie, c'est ce que tu en fais. C'est est-ce que tu grandis, est-ce que... c'est Tzomeach ou Margish, le Rambam dit. Tu te rappelles? La dynamique de la vie. Et donc, ça veut dire qu'on sort totalement. Ça n'a rien à voir. Le Rambam, il a répondu à la question. Il a dit, la vie, c'est pas juste respirer. Et ça s'appelle un mort-vivant, quelqu'un qui respire et qui fait rien de sa vie. Et à l'inverse, tzadikim, kruim, chaim, af bemitatam. Même après leur mort, les tzadikim continuent à vivre parce qu'ils ont insufflé une telle dynamique dans leur génération et génération à venir, à travers leurs actions et leurs écrits, que Bémet, ils continuent à vivre, même si, biologiquement parlant, ils sont morts. 2 secondes. Tania, Bet Shammai Omrim, Gimel Kitot En. Là, on n'est plus dans Rosh Hashanah, on est là à Tidlavo. Et même la Tidlavo Triatametim, il va y avoir un jugement. Gimel Kiton En li Yomadin. Et Rashi dit c'est quoi Yomadin? Keshichiu Ametim. On parle de Triatametim. Achat shel Tzadikim Gmurim, Achat shel Rishaim Gmurim, Achat shel Benonim. En 2 mots, Odapam. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été jugé après sa mort au Geinam, pas moins de 12 mois, pas plus de 12 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 12 mois, il doit sortir du Geinam. Mais est-ce qu'il a été lavé de toutes ses avérotes? En fait, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Et il va y avoir un deuxième jugement à ce moment-là. Tzadikim gumurim nirtamim le'altar lechaye olam. On ne parle pas d'olam haba. Lechaye olam, ça c'est la vie éternelle. C'est après triatametim. Reshaim gumurim nirtamim le'altar legeinam. Il retourne au geinam. Shenemar verabim mishne admat afar yakitsu. Yakitsu ele lechaye olam. Donc en 2 mots, ele lechaye olam ele les cherpot ou les on olam, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se relever. Ils partent au geinam, les olam. C'est fini pour eux. Et enfin, Benonim, on verra, ça veut dire quoi? Les Rechaim, la Tidlavo, on verra ça demain. Benonim, Yordim, les geinam. Donc les Benonim, on leur donne une chance, ils se relèvent, mais ils ne sont pas tout à fait propres de leur premier passage au geinam, donc ils retournent. Au Metzav Tsefim Violim, et là ils crient, ils implorent Hachem de les sauver. Shenemar veveti et ashlishit baesh vetziraftim la shon tsorev, c'est-à-dire qu'il va les façonner, il va les ketziruf et à kesef, comme on est tsoref le kesef, l'argent, on fond l'or et on le façonne. Ou bachantim kimchon et azav, il va être bochen otam comme on est bochen le zav, l'or. Ou écrit bishmi, ils m'appelleront en mon nom, vani ene oto
Et je lui répondrai vers Alehem Amra Chana, et sur ces gens-là, Chana a dit Hachem Memit ou Mechaye Morid Sheol Vayaal. Donc il les fait descendre au Gehinam, mais il les fait remonter immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a un passage très très court au Gehinam.